Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, générale. On va voir les messages qui viennent. Est-ce qu'on aura du familial, de l'amical, du professionnel, du sentimental, pourquoi pas. Vous savez que ça peut arriver. Alors une intemporelle les amis, c'est valable à partir du moment où vous avez été attiré par hasard, on va dire comme ça, sur cette vidéo, que vous avez eu envie tout simplement de la regarder. Pourquoi, comment, mystère. Est-ce que c'est l'image qui vous aura plu? Est-ce que c'est l'intitulé? Peut-être qui vous aura attiré plus que l'intitulé d'à côté, même s'ils sont à peu près similaires, c'est possible aussi. Ou alors peut-être que la vidéo s'est mise en route par hasard, ou alors vous n'avez pas eu l'impression d'avoir cliqué dessus et elle démarre. Donc voilà, hein. Pourquoi vous tombez dessus? Mystère, c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes là les amis, c'est que ce sont des messages qui vont tomber là, qui vont peut-être vous parler de votre passé, vous allez vous reconnaître, peut-être vous parler de votre présent, là vous allez vous dire encore mieux, cette femme, c'est formidable cette fille, c'est incroyable, elle me parle de moi au présent. Mais j'ai envie de vous dire aussi que si ça ne vous dit rien, c'est possible aussi, c'est pas étonnant, parce que là, le principe de la cartomancie, c'est d'annoncer des prédictions, des choses qu'on dit avant qu'elles arrivent, et qui sont parfois tout à fait inimaginables, vraiment, vraiment inimaginables au moment où on vous les dit. Donc vraiment le conseil par rapport à ça, c'est que vous laissez filer les messages, vous prenez là-dedans et vous le laissez. Voilà, vous faites comme bon vous semble, vraiment en conscience. Hein. Et vous verrez plus tard, hein, bien sûr. Hein, peut-être que là, au moment où vous allez regarder, il n'y a rien dans votre vie qui peut laisser imaginer, présager qu'une telle chose puisse arriver un jour. On est dans une guidance générale, ça veut dire aussi que ça peut concerner un de vos proches éventuellement, hein, suivant le type de message qu'on va avoir. Hein, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un déjà, ou plus tard, effectivement, dire « mais c'était la situation de un tel, mais alors ça alors ». Voilà, c'est possible aussi. Donc voilà, on va commencer les amis. Alors je vais demander au grand Tétéia, tout d'abord, alors que je brasse comme ça, parce que le grand Tétéia, il y a un sens. Hein. Enfin, les cartes ont une signification par rapport au sens, les cartes, comment elles tombent, voilà. Alors parfois je les brasse avant, parfois je les brasse pendant, voilà. Bon, voilà, je les brasse pendant les amis. Alors on va regarder ça tout de suite, s'il vous plaît. Grand Tétéia. Quel est le message dont vous souhaitez que je parle? Quelle est la prédiction? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, la femme riche. Alors, ces deux cartes qui, vous avez vu, sont tombées en parfait travers. Hein, donc, voilà, bon, ça commence. Donc, nous sommes entre démarche, déclaration, désir et amour. Alors, oracle grand Tétéia, s'il vous plaît. Merci. Alors, voilà, décidément, à chaque fois que je les mets à un endroit, c'est mes petites... ma petite lune et mon soleil, à chaque fois, il y a quelque chose qui se met en travers, il faut que je les change de place. Alors, les sages avis, les convictions, la fille affable, la naissance, la discussion. Alors, s'il vous plaît. La force, les domestiques et la violence. Ok. Alors, ouais. Alors, on est sur une situation assez précise, j'ai envie de vous dire. On est avec a priori plutôt une femme. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être une femme de votre entourage. Vous allez voir. Et on est avec. Alors, pourquoi je dis plutôt une femme? Je le dis dans chacune de mes guidances, mais peut-être que, voilà, vous arrivez sur sur un de mes tirages pour la première fois. Je ne sais pas trop comment les autres fonctionnent, mais moi, en ce qui concerne cette guidance-là, qui est une guidance générale qui concerne des milliers de personnes, bien sûr, c'est très différent d'une guidance qu'on ferait ensemble, vous et moi, où vous choisiriez vos cartes avec votre main. Et bien évidemment que si vous tirez une femme, c'est une femme. Si vous tirez un homme, c'est un homme. Point à la ligne, hein, on va pas y revenir. Là, on est dans du général, donc. Là, ça a l'air de parler plutôt d'une femme qui prend les conseils d'une autre femme, d'accord? Mais vous allez regarder la globalité. Peut-être que vous, ça va être deux hommes, ça va être un homme, une femme. Vous allez voir, d'accord? Ce qu'on nous explique, c'est qu'on a une personne, une femme, a priori, donc on nous décrit comme la femme riche. Alors, elle n'est pas riche forcément d'argent, c'est possible, mais c'est une femme d'expérience. C'est une femme, c'est aussi une femme généreuse. C'est une femme bonne, voyez? C'est dans cette idée-là, mais c'est aussi peut-être une femme, effectivement, qui est, entre guillemets, est censée avoir de l'expérience dans la vie. Pourquoi je vous dis censée, vous allez voir. Cette femme-là, elle a une histoire d'amour qui la préoccupe. Elle a une histoire sentimentale qui la préoccupe. Et elle ne sait pas comment faire. Voilà, tout simplement, par rapport à quelqu'un qu'elle aime,
Alors, vous voyez, on a l'amour et le désir. Donc, on ne sait pas trop encore si on est juste dans une attirance physique. Enfin, elle, en tout cas, elle ne sait pas trop si elle doit, entre guillemets, identifier cette histoire comme une histoire d'attirance physique ou une véritable histoire d'amour durable, etc., d'un amour sincère, réciproque, etc. Et finalement, elle ne sait pas trop si elle doit dire à l'autre, à cette personne, on est entre les démarches et la déclaration. Hein. C'est pas pour rien qu'on est tombé en travers, c'est que est-ce que je dois lui montrer des marches, faire des choses, quelque chose qui ferait penser que, est-ce que je dois me déclarer, lui dire carrément, qu'est-ce que je fais? Et là, elle est, voilà, elle est perdue dans cette histoire-là. Elle va demander conseil à qui? À la fille affable. Alors j'adore cet oracle parce que, alors je l'avais déjà dit, mais c'est un oracle du 19e siècle. Alors il y a des mots qui sont des mots vraiment tout à fait désuets et tout à fait qu'on n'utilise même plus, la fille affable. La fille affable, c'est donc une personne plus jeune, même si on parle d'homme, ce que je vous ai expliqué, une personne affable, c'est quelqu'un qui parle facilement. C'est quelqu'un qui est tout à fait charmant, agréable, gentil, qui veut faire plaisir, qui veut aider, et qui est voilà, qui parle facilement, voilà, qui est très ouvert, voilà, on va dire comme ça, quelqu'un de très ouvert, et qui va donner à cette personne un petit peu plus censément d'expérience. Alors c'est assez amusant parce que c'est celle qui a, en principe, qu'on présente comme une femme d'expérience, qui va demander conseil à la plus jeune, ou aux plus jeunes, si c'est des hommes, et qui va demander son avis à cette personne, cette autre personne. Alors on nous donne même les sages, les avis sages, c'est-à-dire que elle est censée avoir plus d'expérience finalement que l'autre femme, et savoir, on a la conviction, savoir ce qu'il faut faire. Voilà, donc elle va lui demander, discussion, elle va vraiment lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je devrais faire, naissance? Comment je pourrais faire pour... comment je dois faire? Voilà, par rapport à cette histoire d'amour, parce que moi, je suis paumée. Je suis perdue. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou du désir. Je ne sais pas si je dois lui montrer. Je ne sais pas si je dois lui parler. Je ne sais pas... Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Et là, on est sur le fait qu'on va parler avec cette femme, cette jeune femme, ou cette jeune personne à qui on va demander son avis, parce que elle apparaît comme une spécialiste. Alors c'est amusant parce qu'on a la fille affable et les convictions, c'est-à-dire qu'elle, elle sait. Alors pourquoi cette autre femme pense que celle-ci c'est mieux qu'elle, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. On voit qu'en plus, dans cette situation d'amour, alors là on va voir après, vous savez, alors pour ceux qui me connaissent, que on a un peu la toile de fond en général avec le premier oracle, et après j'essaye d'avoir plus de précision. On voit que quand même, a priori, j'ai envie de vous dire que cet amour-là, ou ce désir pour cette personne, on n'est peut-être pas tout à fait avec une personne très très honnête ou très gentille. La personne dont elle est amoureuse. Parce qu'on nous parle, pardon, on nous donne la carte des domestiques. La carte des domestiques, c'est la servitude, c'est-à-dire qu'on est, comment dire, on est sous les ordres de l'autre. On est dépendant de l'autre, on est à l'affût de tout ce que l'autre va vouloir, va demander, va ordonner, va décider. Voilà, on est là-dedans et on a la force. Donc on est vraiment sous l'influence, d'une certaine manière, de cette personne par laquelle on est attiré, cette femme-là. Et on a même la violence. Donc on est avec quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un de charmant, j'ai envie de vous dire, ni quelqu'un de gentil, ni quelqu'un de bien intentionné, mais qui est plutôt quelqu'un d'autoritaire, voire de violent. Alors, espérons que ce soit pas ça, mais bon, vous savez que parfois on a des messages qui ne sont pas joyeux. Et donc, cette femme va demander à cette plus jeune femme, a priori, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre par rapport à cette autre personne que je désire, dont je pense être amoureuse, d'une certaine manière. Alors là, on en est là. Alors, on va demander un petit peu, s'il vous plaît, aux cartes Gypsy, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes que nous avons eues, et par rapport à cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu, nous compléter ces messages, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes qui sont tombées pour les consultants et consultantes? Merci. Alors, un peu d'argent. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Merci. Alors, la perte, la bien-aimée, le juge. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Merci. Alors, la maison, la stabilité. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Le message, alors, l'espérance, le message.
Ah, et le malheur. Bon, ouais. Alors, on est quand même... ouais, on est... Alors, on peut être dans une histoire où c'est une femme, celle-ci, hein, la première, hein, celle qui sait pas trop ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire par rapport à la personne dont elle ne sait pas si c'est du désir ou de l'amour, finalement. Euh, cette personne, elle peut être, par exemple, l'autre a pu la quitter. L'autre a pu partir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a la perte, la bien-aimée et le juge. C'est-à-dire que on peut être dans l'idée que l'autre est parti parce que l'autre a décidé de partir. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois... Et on a un peu d'argent. Donc on peut même être dans une histoire de divorce. Hein. On peut être dans quelque chose comme ça où y en a un qui dit bon bah moi je divorce, je m'en vais, ciao. Sauf que celle a priori qui reste, elle sait pas comment faire, elle sait pas quoi faire, et pour elle c'est une perte. Ça veut dire qu'elle était quand même amoureuse de l'autre. Je vous disais, l'autre, on est obligé de suivre. On est obligé de suivre sa décision. Donc effectivement c'est peut-être ça. Et on a le malheur et la violence. Donc et le message en plus. Donc on est peut-être avec une femme effectivement à qui le conjoint, ou un homme, hein, on transpose, n'oubliez pas que vous pouvez transposer, une personne à qui le conjoint a dit bon bah voilà, moi maintenant je m'en vais. Tu m'aimes, bah je m'en fiche, moi de toute manière je vais faire ma vie, je m'en vais, et t'as pas le choix. Donc c'est violent de recevoir cette nouvelle-là, ce message finalement d'une certaine manière, et c'est une perte. Et c'est bien en relation avec la maison, le foyer, la stabilité qu'on pensait avoir dans le couple hein, finalement, et là, on se retrouve avec quelqu'un qui s'en va, alors même qu'on avait des espoirs que ça dure, que tout ça, voilà. Et là, on ne sait pas quoi faire par rapport à cette personne. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je le désire? Est-ce que c'est un vrai amour, pas un vrai amour? En tout cas, l'autre est parti. Et qu'est-ce que je dois faire? Et on demande conseil. Alors, on peut, même si là, on n'a pas de carte de famille, mais on peut par exemple demander conseil, pourquoi pas, à sa fille. Hein, on peut être avec une mère, j'en sais rien, moi, la fille, évidemment, pas une fille qui est enfant. Hein. Mais si on a une fille adulte, par exemple, c'est un exemple que je donne pour illustrer les amis, ça peut être tout autre chose. Mais voilà, on va peut-être aller dire, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment tu vois les choses? Je sais pas comment faire. Est-ce que je dois faire des choses? Est-ce que je dois agir, faire des choses? Est-ce que je dois juste lui parler? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On est plus là-dessus. L'idée étant d'essayer de conserver finalement ce qu'on a perdu. D'essayer de conserver une stabilité avec cette personne qui, on le voit, n'est pas du tout bien intentionnée envers la femme qui est quittée, hein, envers la personne qui est quittée, puisqu'on est dans la force, la violence, domestique, hein, ce que je vous expliquais, hein, l'autre il impose sa façon de voir les choses et il en a rien à faire de faire souffrir l'autre. Hein. Là, alors pour le coup, que l'autre, que ce soit douloureux pour la personne qui est quittée, mais alors là, il s'en fiche, il ou elle, hein, peut retourner la situation, s'en fiche complètement. Voilà. Et donc balance sa bombe là, je m'en vais, je te quitte, je divorce, ciao. Voilà, hein, tu m'aimes, tu souffres, qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je fais autre chose. Voilà, et ciao. C'est exactement ça. Et cette femme, du coup, demande à quelqu'un de plus jeune, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Toi, peut-être... Alors, on a les sages avis, les avis sages. C'est-à-dire que peut-être la personne à qui on va demander conseil, elle a peut-être déjà vécu ça. D'où l'histoire des convictions, c'est que cette personne-là, elle sait. Elle l'a déjà vécu. Et peut-être, du coup, elle a un avis, comme on dit, un avis éclairé. C'est-à-dire que comme elle l'a déjà vécu, elle va pouvoir donner conseil à l'autre femme, hein, peut-être. Hein. Alors, je vais demander maintenant, s'il vous plaît, au Light Soul Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, le jardin. Le soleil. Alors, sur cette situation, merci. Le bouquet. Pour cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. La souris, le trèfle. Et le chien. Bon, ouais, alors, ce qu'on nous dit, hein, c'est que cette femme, alors a priori cette femme, hein, bien sûr, je répète, vous pouvez intervertir, c'est peut-être un homme qui est quitté par une femme, un homme qui est quitté par un homme, une femme qui est quittée par une femme, peu importe. La personne qui est quittée, on va dire comme ça, c'est une personne qui était merveilleusement heureuse et qui aime la personne qui le quitte ou qui la quitte. Alors, ce qu'on dit aussi, les amis, c'est que d'accord, cette personne, on a le chien, hein, c'est quelqu'un qui était fidèle à l'autre, même si l'autre, a priori, c'était vraiment pas quelqu'un de bien. Parce qu'on est quand même en train de dire que ce que cette femme ou cette personne va perdre, c'est une chance pour elle, c'est une opportunité.
c'est mieux. Voyez, c'est-à-dire que sur le coup, c'est un coup dur, mais qu'est-ce que c'est mieux pour elle dans sa vie? En général, si on regarde ça d'une manière globale. Ouais. Alors, je vais reprendre ces cartes-là et je vais demander justement un petit peu plus sur la personne. Je vais demander un peu des détails sur les deux personnes. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la personne qui va être quittée? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui va être quittée, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Merci. Alors, l'étoile, la tour, les chemins, les oiseaux. Ouais, d'accord. Ok. Et sur la personne qui part, là, sur celui ou celle qui part, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, d'accord, les anneaux. Oula, 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 oula. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné? Le jardin, le mont, le bouquet, la croix, le livre. Ouais, bon, d'accord. Alors, celui ou celle qui part, c'est pour quelqu'un d'autre. Là 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 là. Ouais, c'est quelqu'un qui va expliquer. On a le livre, le secret révélé. C'est quelqu'un qui va dire, bah écoute, voilà, moi, maintenant, avec toi, c'était trop compliqué, le mont. Avec toi, c'était trop compliqué. Avec toi, c'est fini, la croix. C'était trop dur pour moi. J'étais vraiment pas heureux ou heureuse. Et voilà, maintenant, je te dis, je t'explique, je t'annonce que je m'en vais parce que j'ai quelqu'un d'autre. Et voilà, quoi. C'est tout. Je pars. Oui. Je pars. Voilà. Je te le dis. Moi, maintenant, je vais vers autre chose. Je débute une relation vraiment avec quelqu'un d'autre. Je m'en vais. Et la personne qui est quittée, bah, c'est quelqu'un qui était heureux, qui n'a pas vu arriver le vent, là, qui n'a rien vu arriver, d'une certaine manière. Et qui va effectivement, alors on a la communication autour d'un choix à faire, d'une décision à prendre au sujet d'une situation où on se sent seul. Hein. Donc, oui, on nous confirme que cette personne, elle va probablement tomber des nues et effectivement avoir besoin d'aller en parler à quelqu'un pour savoir quoi faire. Hein. On nous le redit, hein, vraiment. Hein. Mais l'autre, celui ou celle qui part, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a eu une infidélité, il y a eu quelque chose. Et en plus, alors non seulement l'autre, je vous disais la violence, la force, tout ça. Je vous disais, c'est pas quelqu'un de vraiment gentil et tout ça. C'est quelqu'un qui aurait pu décider de dire écoute, je te quitte, je ne suis pas heureux avec toi, je ne suis plus heureux avec toi, bref, voilà, et ça s'arrête là. Mais non, c'est quelqu'un qui va dire avec toi c'était l'enfer. J'ai quelqu'un de secret révélé, le livre. Hein. J'ai quelqu'un avec qui j'ai de l'amour, moi depuis longtemps. Toi t'as rien vu parce que bref, mais avec moi c'était l'enfer. Je vivais un enfer avec toi. Enfin voilà, pour moi c'était horrible. On a le mont, l'obstacle, tout ça. Et là, je suis dans le bouquet, c'est merveilleux ce que je vis, et donc je m'en vais. Et toi, je m'en fous, je m'en moque. Toi, peu importe, peu m'importe. Vous voyez, donc on est vraiment, alors, voilà, hein, quelqu'un qui est pas élégant, quoi. Hein, quelqu'un dans la rupture qui va pas être élégant et qui aurait pu essayer de préserver la personne qui va être quittée. Non, là, c'est quelqu'un qui lui dit, voilà. Hein, heureusement que je m'en vais parce qu'avec toi, c'était l'horreur, quoi. Voilà. Hein, donc on est vraiment, ouais. Et on comprend mieux pourquoi on nous disait que finalement c'était mieux pour elle hein, que l'autre la quitte, hein, parce que ça devait vraiment être quelqu'un qui était pas gentil de toute manière, hein. Quelqu'un qui ne faisait aucun cas dans la vie quotidienne déjà de l'autre, hein, et qui était peut-être effectivement très autoritaire déjà à la base, hein, et qui s'en moquait complètement de ce que ça peut générer chez l'autre hein, finalement. Hein. Alors, on va demander peut-être, ouais, je vais demander une conclusion pour la personne qui va être quittée, s'il vous plaît. Conclusion pour la personne qui va être quittée, s'il vous plaît. Alors, se nourrir, l'amour, et il y en a une qui est tombée par terre, les amis. Alors, décrochage de micro, le choix. Et oui, et oui, et oui, et oui. D'accord. Et une conclusion pour celui ou celle là qui part, ou qui est parti, ou qui va partir, s'il vous plaît. Conclusion pour cette personne là qui s'en va et qui laisse l'autre, s'il vous plaît. Alors, la guerrière et la justice. Ok. Alors, ce qu'on nous dit, hein, conclusion sur le tirage par rapport à la personne qui va être quittée. On nous redit ce qu'on nous avait déjà dit, c'est-à-dire que, comment dire, cette personne qui va être quittée ou qui a été quittée,
ou qui est en train d'être quitté, je sais pas comment dire, ça dépend quand est-ce que vous tombez sur la situation et comment elle vous parlera, c'est quelqu'un qui était vraiment amoureux de l'autre. Voilà, dans l'amour, se nourrir l'amour, et qui va se retrouver, on disait, hein, un choix, une décision, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mène des actions? Est-ce que je lui parle? Qu'est-ce que je fais? Voilà, le choix. Je ne sais pas. Il va falloir que je choisisse, il va falloir que je décide, il va falloir que je prenne une orientation. Qu'est-ce que je fais? Voilà, le choix. L'autre, c'est quelqu'un. Alors, on nous donne deux choses. On nous donne la guerrière, la justice. Conclusion pour l'autre. C'est que, donc, du point de vue de l'autre, alors, comment je vais vous expliquer ça? Pour ceux qui me suivent, hein, ou qui connaissent cet oracle, hein, la guerrière, c'est une carte très positive en général, de quelqu'un, homme ou femme, qui se bat vraiment pour avoir, enfin voilà, c'est vraiment la carte du courage, c'est la carte de la personne battante, etc. Là, on est en train, alors évidemment, par rapport aux cartes qu'on a eues avant, je vous disais, c'est quelqu'un qui est pas gentil, c'est quelqu'un qui est peut-être égoïste, autoritaire, etc. On nous le redonne parce que là, la guerrière et la justice, c'est que l'autre, parce qu'il pense que c'est mieux pour lui et que c'est mérité pour lui, ou elle, hein, je parle de l'autre, hein, ça n'est que justice, finalement, de partir, tout feu, tout flamme, d'imposer avec la guerrière à l'autre. Allez, je te fais la guerre maintenant, toi. Vous voyez, c'est ça l'idée de de cette carte, c'est que là, on n'hésitera pas à faire la guerre à l'autre. Alors que l'autre est juste dans l'amour, l'autre demandait rien à personne, l'autre subissait même probablement le caractère de cette personne déjà, puisqu'on a vu qu'a priori on devait être sur quelqu'un d'autoritaire, etc. Mais cette personne-là, finalement, quelque part, d'une certaine manière, celui ou celle qui s'en va, c'est quelqu'un de profondément égoïste, au sens où c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou à elle-même, qui ne pense qu'à son propre bien-être, qui ne pense que à ce qu'il ou elle mérite. Parce que il ou elle se considère comme vraiment une personne exceptionnelle, merveilleuse et incroyable, et quand même, on n'allait pas rester avec quelqu'un comme ça, où c'était l'enfer, alors que l'autre n'est que dans l'amour, hein, l'autre donne tout. Vous voyez, la personne qui est quittée, elle donne tout. Alors, ça fait même limite un peu pervers narcissique, les amis. Hein, c'est-à-dire qu'on opprime quelqu'un en exigeant tout de lui ou d'elle, en lui disant en même temps qu'il est nul ou qu'elle est nulle. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là que j'ai dans la tête. Alors, vous allez voir, hein, sans aller jusque-là, mais on est quand même avec quelqu'un vraiment de pas gentil, de très égoïste, qui quitte une personne qui l'adore, ou qui l'adorait et qui était prêt à tout lui donner par amour, en lui disant avec toi c'était l'enfer et maintenant je vais vers l'amour, quoi, parce que maintenant j'ai trouvé mieux que toi, et voilà, et tu ne le savais pas en plus, tu ne le savais pas, mais moi ça y est, je vais dans l'amour et j'ai quelqu'un, et tu ne le savais pas, parce que t'es trop nul. C'est sous-entendu ça, mais on est avec quelqu'un qui pense que c'est justice pour soi-même en fait, hein, qui pense que vraiment l'autre est nul, hein. C'est bon, voilà, hein, c'est un peu oui, bon, d'où la chance, les amis, hein. Si vous êtes en train de vous morfondre et que vous souffrez énormément parce que cette personne vous a quitté, on est en train de vous dire que c'est une chance pour vous pour la suite, hein. Alors évidemment, hein, quand on est en plein dans la douleur et que on est en plein chagrin d'amour et que c'était terrible et qu'on souffre vraiment mille morts, hein, voilà. Alors gardez peut-être en tête, les amis, que c'est une chance. Si on regarde sur l'ensemble de votre vie, c'est une chance finalement que cette personne elle aille voir. Oh là, j'en bafouille. Elle aille voir ailleurs. Alors, on va demander peut-être un conseil. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît? Alors, je vais reprendre peut-être ces cartes. On va voir un petit peu. Je vais les reprendre et on va demander vraiment un conseil. Alors, évidemment pour la personne qui est quittée, hein, et qui va être là, la plus malheureuse des deux finalement, dans un premier temps, puisqu'on vous a dit chance, ça veut dire qu'après, il y a autre chose de mieux, hein, et qui va donc aller demander conseil à cette personne. Est-ce qu'on peut avoir un conseil des cartes pour cette personne-là qui va, voilà, hein, qui va se retrouver là, quittée sans comprendre finalement ce qui se passe presque, hein. Est-ce qu'on peut donner un conseil? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, à cette personne-là qui va être quittée? Alors, le bouleversement, l'amour, la correspondance magique. Alors, ça va être... Alors, il va... Alors, je vais demander quand même un tout petit peu plus. Est-ce qu'on peut nous redonner un autre... Enfin, nous compléter le conseil, s'il vous plaît, parce que j'ai plusieurs idées en tête qui m'arrivent là. Est-ce qu'on peut me préciser un petit peu? Est-ce que c'est retourné le parler? Est-ce qu'on peut me préciser un petit peu plus, là, s'il vous plaît, le conseil pour la personne qui va être quittée? Merci. Qu'est-ce qu'on dit? La protection. Ouais, d'accord. Alors, les amis, conseil qui est donné par rapport à ce... Alors, bouleversement, hein, on est bien en train de dire que tout va être complètement chamboulé, ou tout a été complètement chamboulé, si bien sûr vous avez déjà subi cette rupture-là.
c'est, comment je vais vous dire, vous, votre réaction, ça va probablement, d'où l'idée de dire, est-ce que je dois mener des actions ou est-ce que je dois lui parler? L'idée étant de le garder ou de la garder, ce que je vous disais au début. Ça va être finalement de vous protéger de cette idée, d'une certaine manière, de parler d'amour à l'autre. On a l'amour, la correspondance magique, c'est quand on s'écrit des choses d'amour, hein. Quand on dit je t'aime, reviens, je vais changer, vous voyez tout ça, pour lui plaire, hein, parce que je me remets dans le cadre d'une personne qui exige tout sans rien donner, hein, en fait, on est avec quelqu'un comme ça. Et comme la personne qui est quittée, elle est extrêmement amoureuse de cette autre personne et ne voit donc pas ses défauts, hein, et ne voit pas dans quelle dynamique les deux personnes sont d'une certaine manière. Bah, le premier réflexe, ça va peut-être, au contraire, de lui dire mais je t'aime, mais reviens, mais enfin, mais je peux faire des efforts, mais tu comprends, mais si tu reviens, redonne-moi une chance, et c'est pas possible. Voilà, l'amour, correspondance magique, c'est de relancer l'autre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Conseil qui est donné, protection par rapport à ça. Attention, protégez-vous. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Conseil qui est donné parce que, pardon, on voit bien que de toute manière, cette personne-là, on est même presque avec quelqu'un qui va vous dire, on a le malheur là, hein. Si je lui fais du mal, finalement, tant mieux, elle le mérite ou il le mérite. Vous voyez, c'est vraiment, on est retors, hein, là. On a quelqu'un vraiment qui a une façon de voir les choses et de penser qui est très particulière, on va dire. Je vais dire comme ça. On est vraiment avec quelqu'un de mal intentionné. Donc, le conseil qui est donné, c'est que si vous faites ça, l'autre va s'en servir probablement pour vous faire encore plus souffrir, pour vous dire mais comment, mais avec toi c'est un enfer, mais avec toi t'es nul, mais toi t'es pas digne que je t'aime, mais toi t'es pas à la hauteur, mais toi, enfin vous voyez. Donc conseil qui est donné, protégez-vous de ça, protégez-vous de ça. L'idée étant qu'effectivement c'est une chance que cette personne aille voir ailleurs, une chance pour vous. Vous n'allez pas le voir pas au présent, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais vous le comprendrez après. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, chers amis. Donc, j'espère que, les amis, ça vous aura parlé, plus, je sais pas si je peux le dire comme ça, parce que si vous êtes en plein dans une rupture et que vous souffrez atrocement, vous n'allez pas me dire « Oh, c'était génial la guidance, hein, j'entends bien ». Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être ça vous aura amené une petit éclairage différent, et que ça vous permettra aussi, vous, de tenir bon en vous disant c'est un mal pour un bien, d'une certaine manière, hein. Moi, je suis trop dans ma situation pour voir finalement que cette personne-là, elle me faisait du mal ou elle me fait du mal, mais je le verrai après. Alors, voilà, hein, quand on est en plein dedans, je sais que c'est très très difficile justement de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et peut-être que du coup, ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair d'une certaine manière. Et peut-être que si vous êtes dans la position de la personne à qui on va venir demander conseil, ça vous aura peut-être aussi amené un petit éclairage pour aider la personne justement par vos avis sages, hein, d'une certaine manière. Alors, je mets aussi un petit bémol, les amis, hein. On est sur de l'intemporel, ce que je vous expliquais, attiré par hasard, etc. C'est que les messages sont pour vous ou concernant de vos proches. Mais malgré ça, bien sûr, on ne fait jamais coller sa vie aux cartes, les amis. Et alors déjà de base, quand on fait une consultation ensemble, enfin en visu comme on dit, mais encore moins sur une guidance générale qui concerne des milliers de personnes. Ça veut dire que ce qui doit primer avant tout sur vos décisions, sur la suite de votre vie, sur ce que vous allez faire ou ne pas faire, c'est ce que votre cœur vous dit, ce que votre raison vous dit, ce que votre intuition vous dit, ce que vous... Il n'y a que vous qui vous connaissez ou qui vous connaissiez, et il n'y a que vous, qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou ce qui n'est pas bon pour vous. Qui pouvez savoir si vous décidez de suivre une voie ou de suivre une autre voie, si vous décidez de relancer quelqu'un ou de ne pas le relancer, si vous décidez que c'est une personne néfaste ou si vous décidez que c'est une personne qui est bonne, si vous décidez de... Oui, je sais que c'est quelqu'un qui me fait souffrir, mais... j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle et j'ai envie de continuer encore dans cette histoire, quitte à souffrir, c'est pas grave, je décide, c'est mon choix. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que les cartes, elles ont l'air de dire qu'il y a une très 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 forte probabilité que les choses se passent de telle et telle manière, mais que vous êtes décisionnaire sur ce que vous allez faire. Et ça, c'est le plus important, les amis. Écoutez-vous, vous, comme je dis toujours, suivez votre boussole, prenez votre cap. Voilà. Il n'y a jamais de mauvaise décision, il n'y a jamais de mauvaise voie, il n'y a que la voie qu'on suit, et quand on se rend compte qu'on est en train de souffrir plus qu'on est en train d'être heureux, des fois on décide soit de rester, encore un peu, parce que tant pis c'est comme ça et on en a besoin d'une certaine manière, on doit le vivre, soit on décide de revenir, de tourner, de changer de direction et d'aller ailleurs et de faire autre chose, mais ça c'est vous qui le saurez et qui le déciderez vous-même pour vous-même, libre arbitre, on décide pour soi-même en toute autonomie, en toute liberté, par rapport à tout le reste et notamment par rapport aux cartes. Donc voilà, ça c'est très important. D'autant plus, même chose, hein, toujours important à dire, que
Là, on parle d'une certaine relation, mais on peut être en train de parler d'une relation passée, on peut être en train de parler de, pas la prochaine, mais celle d'après, parce qu'on a une chose majeure qui va être à vivre. Mais peut-être qu'entre-temps, on aura vécu plein d'autres choses avec plein d'autres gens, hein. C'est possible aussi, les amis. Donc vraiment, vous prenez de la hauteur et vous vivez votre vie en toute tranquillité, autonomie, vous laissez venir, vivez ce qui est à vivre. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà tout ce que je voulais vous dire, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage si vous êtes dans une situation comme ça qui vous fait souffrir, hein, bien évidemment. Vous savez que moi, je vous souhaite toujours le meilleur, hein. Je vous dis peut-être à bientôt, en tout cas j'espère, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels ou que ce soit les guidances pardon, par signe du zodiaque ou les tirages à choix. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez, les amis. Ça me touche beaucoup hein, quand vous partagez des petits morceaux de votre vie avec moi. Merci pour vos mails, vos commentaires, tout ça. Merci, merci, merci. Voilà, des gros bisous encore et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.